Bonjour, le but de cette vidéo est de vous expliquer la nouvelle version en fait, de mon panneau Anime Dessin 2. Première partie de cette vidéo, je vais d'abord faire un tour d'horizon rapide d'à quoi sert ce panneau pour ceux qui le découvriraient. Ensuite, un petit tour d'horizon des différents boutons, à quoi ils servent, leur cadre d'usage, tout simplement. Et ensuite, je vous donnerai comment installer ce panneau. Et puis, enfin, je vous donnerai quelques trucs et astuces. Je vous expliquerai aussi les limitations et comment les contourner. Il y a deux principales limitations à ce panneau, mais elles ne sont pas infranchissables. Je vais vous expliquer comment s'en sortir, et enfin, aussi comment régler votre tablette Intuos Pro ou Cintiq pour gagner du temps. Alors, premièrement, le panneau ressemblait à ceci dans la version précédente. Donc, tout simplement parce que le design était hérité des premières versions de configurateur, qui étaient assez limitées en design. Même si le panneau avait évolué, je n'avais pas fait évoluer le design. J'attendais de refondre complètement en fait le panneau, de passer à une autre technologie, ce qui est fait. Donc ici, j'ai quitté le panneau configurateur et je suis dans des panneaux purement HTML ici, et j'ai refondu donc la nouvelle interface. Pour info, ce qui pouvait perturber beaucoup de débutants, c'est ces deux premières étapes qui étaient un peu longues, donc j'ai réduit ces deux premières étapes à ces 4 boutons ici. Donc beaucoup plus simple d'accès, je propose moins de formats, j'en propose un seul, et on va pouvoir le transformer. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut savoir, et j'ai rajouté quelques fonctions comme la duplication de frames, comme la création d'un nouveau groupe d'animation, et comme l'ajout de quelques boutons qui existent dans Photoshop mais qui sont bien cachés et que je pense intéressants pour l'animation. Donc si je reviens ici maintenant dans Photoshop, juste pour le rappel, cette petite extension a été créée avec Renaud Armanet, excusez-moi, et ça le fera sourire, avec Renaud Armanet de Tigobo Animation. Donc voilà, c'est la rencontre avec Renaud qui a fait qu'on a créé ce panneau, et Renaud et Flavie donc du studio Tigobo organisent un événement assez exceptionnel qui s'appelle Meet the Artist, chaque année à Angoulême, mais ils le font aussi à Montréal, ils le font aussi à Los Angeles, à différents endroits dans le monde, où on invite effectivement des artistes à venir rencontrer une audience d'artistes eux aussi, avec des masterclass. Et donc Sylvain de Boissy, j'ai eu l'honneur d'être sur scène avec lui, et a fait cette rapide animation de Wombat. Hein, je précise toujours parce que je trouve ça assez incroyable vu la fluidité de l'animation, et il est vraiment super mignon, qu'il était en train de parler avec l'audience et avec moi-même pendant qu'il faisait ça, et je le remercie encore de m'avoir autorisé à montrer en fait ce fichier dans mes démos. Donc merci encore Sylvain, ici pour ça. Donc ici, il s'agit bel et bien, pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour ceux qui découvrent le panneau, il s'agit bel et bien de créer des animations image par image à la façon dont le faisait Walt Disney, ou la façon dont le font tous les grands animateurs comme Glen Keane. Vous pouvez voir ici une petite vidéo, je vais vous donner les liens dans la description de cette vidéo, où effectivement on dessine par image clé, et voilà le process. Et puis ensuite, le principe de captation, vous le regarderez par vous-même, hein, cette vidéo, voilà le principe de captation en fait de ces images. Une fois qu'elles sont cleanées avec la couleur, on va pouvoir photographier chaque frame, et d'ailleurs parfois une image va être photographiée 2 fois pour ralentir le mouvement. C'est bel et bien de ça dont il est question ici, comme vous pouvez le voir. Une photo a été prise, donc c'est un calque qui n'est visible que sur une image, et puis ici un calque est visible sur 2 images pendant 2 temps, tout simplement. Hein, donc c'est bel et bien ce process que l'on va ici reproduire. Alors, ici je vais maintenant fermer ce fichier, et on va se concentrer sur cette nouvelle barre d'outils ici que l'on retrouve. Donc par défaut déjà, je suis sur un panneau HTML, je n'ai pas le comportement par défaut qu'a Photoshop de tooltips, c'est-à-dire d'infobulle, tout simplement parce que je n'utilise pas la technologie native, c'est du HTML. Par contre, si vous étendez le panneau comme ceci, j'ai remis via le CSS des infobulles. Donc désolé, c'est en anglais, je n'ai pas eu le temps encore de remettre à jour mon process pour pouvoir faire des traductions, mais vous voyez c'est assez court, et de toute façon je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc je referme, le panneau ne peut pas être réduit en dessous de la taille minimale de ces icônes, mais il peut être agrandi, ça permet de l'adapter sur vos interfaces. Voilà, moi j'aime bien l'avoir juste au-dessus de la timeline ici, c'est beaucoup plus simple.
Là, on voit encore les tooltips. Voilà. Donc, voilà. Alors, le premier bouton, c'est un simple rappel. Il faut à tout prix que le panneau de montage soit ouvert pour faire de l'animation. Et aussi, tout simplement, parce que si je clique sur ce deuxième bouton et que le panneau de montage n'est pas ouvert, je vais avoir ce petit message d'erreur. Ok, et ça va casser simplement la mise en place du code que j'ai mis ici. Juste pour le rappel, je ne suis pas développeur du tout. J'utilise ce que l'on appelle les macros, des séquences, j'enregistre des séquences d'actions que je convertis en code et je mets ce code dans des boutons HTML comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est juste pour la petite histoire, donc j'ai forcément des limitations. Donc ici, de toute façon, on a besoin du panneau de montage quand on anime, donc il faut d'abord ouvrir le panneau de montage. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton pour créer un fichier Photoshop qui sera votre scène d'animation. Vous pouvez faire toute votre animation complète ou votre court-métrage dans un seul fichier Photoshop, mais classiquement on fera plusieurs fichiers Photoshop qui seront, chaque fichier sera une scène, et classiquement, généralement, on va plutôt compositer tout ceci dans After Effects pour pouvoir faire des zooms du fond, pour pouvoir zoomer sur les personnages, etc. etc. Ça peut être plus simple, mais certaines personnes travaillent et font tout dans un seul fichier Photoshop. C'est possible aussi. Donc ça dépend de votre façon de travailler. Donc première chose que je vous demande de définir, qui est extrêmement importante, c'est votre fréquence d'animation, la cadence du montage. Donc certaines personnes animent à 12 images par seconde et ensuite, quand on exportera, on doublera les images, si on veut faire par exemple surtout de la série télé, et certaines personnes veulent 30 images, veulent plus, donc vous pouvez personnaliser simplement en mettant une valeur ici aussi. Donc si je dis OK, mon document a été créé. Par défaut ici, on est sur une taille qui est ce qu'on appelle du 1080p, donc c'est un format def, mais si jamais cette taille ne vous plaît pas, cliquez simplement sur ce troisième bouton, qui est tout simplement taille de la zone de travail, image taille de la zone de travail. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de réduire dans cette boîte de dialogue, par exemple là je vais prendre un 720p, et quand je réduis, ne soyez pas surpris, vous avez un petit message d'alerte ici, que vous pouvez d'ailleurs ne plus afficher, qui vous dit attention, tu es en train de réduire la taille, tu risques de perdre des éléments de l'image, de rogner. On a un fond blanc, on a un calque vide, pas de souci. Voilà, maintenant, on va pouvoir zoomer un petit peu dans la timeline pour voir ce qui se passe. Vous pouvez décaler le bouton, vous pouvez cliquer sur des boutons, mais le plus simple pour maximiser la vision, c'est de cliquer dans la partie droite ici de la barre. Et là, ça va maximiser au maximum, comme ici, pour réduire. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, ici, ce que l'on voit, c'est que c'est un calque de pixels classique qui va avoir la particularité de n'être visible, grâce à mon code, que sur une image. Sinon, il serait visible sur l'ensemble de la timeline. Et il est dans un groupe vidéo, ce qui veut dire que quand je vais créer un autre groupe, ils vont se stocker l'un à la suite de l'autre, donc ça va être une ligne d'animation que l'on va avoir ici. Au passage, on pourra créer une autre ligne d'animation si on veut pour un deuxième personnage, ou au choix, ça va dépendre de votre façon de travailler. Vous pouvez très bien mettre, par exemple, le corps du personnage dans une ligne d'animation, donc dans un groupe vidéo, et puis avoir un autre groupe de vidéos par-dessus pour les yeux, un autre groupe pour la bouche, etc. Tout ceci, c'est juste une façon de travailler, c'est votre flux de travail à vous, vos habitudes, donc j'ai pas à interférer là-dedans, donc ça, c'était juste pour vous pointer ces possibilités-là. Je ne suis pas animateur, c'est aussi pour ça que je vous ai montré la petite animation qu'a fait Sylvain pendant cette conférence, tout simplement pour vous montrer ce que ça peut donner. Moi, je vais vous animer une jolie patate. Donc voilà ma patate, donc voilà mon calque qui est visible uniquement sur une frame. Comme je vous l'ai dit, je vais vous donner des petits... des petites astuces au passage sur Photoshop, sur la timeline, pour vous aider à progresser avec le panneau. Si vous allez dans le menu du panneau, c'est un peu en dehors de votre écran, mais c'est option de panneau. Vous avez la possibilité, en lieu et place d'avoir document entier, c'est-à-dire d'avoir ici une prévisualisation du document, de la taille du document, un petit peu comme vous l'avez avec l'arrière-plan. Vous pouvez demander limite du calque, et là il ne va vous afficher que ce qui est visible sur le calque. C'est juste pratique, c'est pour ça que je vous le montre. Donc maintenant que j'ai fait ceci, je vais pouvoir créer une autre image d'animation. Je vous ai laissé le panneau ouvert, mais on n'a pas besoin d'avoir le panneau ici ouvert. Je vous ai laissé l'historique et exprès les calques pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe en tâche de fond. Donc je clique ici et il va me créer un nouveau calque. Comme je vous le disais, ici la visibilité du calque en entier, mais dès que je vais commencer à peindre dessus, il va réduire cette visibilité à ce qui est visible sur le calque.
Par contre ici, pour pouvoir anticiper mes images clés et mon dessin, il est mieux d'activer la pelure d'oignon. Au passage, cette pelure d'oignon, que vous pouvez aussi activer, excusez-moi, par là, ici, il ne sera possible de l'activer dans Photoshop, avec mon extension ou avec des vidéos en général, que si vous avez minimum 2 images de visibles. Sinon, le bouton sera grisé. Je vais vous le faire juste pour vous montrer. Ici, si j'essaye d'activer la pelure d'oignon, ce n'est pas possible dans les fonctions natives de Photoshop. Donc je vais créer un deuxième calque, et maintenant je vais pouvoir, là, excusez-moi, j'ai fait un double clic, je vais pouvoir activer ma pelure d'oignon. Je vais même avoir accès ici au réglage de ma pelure d'oignon. Je vais mettre 2 images avant, et puis je vais réduire un petit peu l'opacité des images d'avant, pour pas que trop ça me perturbe. Voilà, donc je vais bien faire quelque chose dans le genre, c'est juste léger l'image que je vois avant et l'image que je vois après. Et je vais pouvoir maintenant dessiner ma deuxième patate. Et puis je peux continuer comme ceci, voilà, pour rajouter mes différentes patates, ici, et la stabiliser. Donc voilà, donc ça déjà, ça va me permettre de voir, j'ai la possibilité d'utiliser le bouton pour flipper, ok, comme ceci, j'ai la possibilité d'appuyer sur play pour lire ma vidéo en boucle, il la lit, on reviendra tout à l'heure, entre ces deux curseurs-là. Au passage, la boucle ne sera active et n'est pas activée par défaut, il faut que vous l'activiez en cliquant sur ce bouton, ici, dans le menu du panneau, lire en boucle. Voilà. À partir de ce moment-là, vous pouvez lire ici les éléments. Vous remarquerez certainement que si j'appuie sur la barre d'espace, ici, il va faire comme dans beaucoup de logiciels de vidéo ou d'audio, il lit, et barre d'espace, il s'arrête. Et si j'appuie sur les flèches de droite de mon clavier, de mes flèches de déplacement, eh bien, il va bouger, et à droite ou à gauche, il va venir ce qu'on appelle flipper l'animation. Pour que ce comportement, vous savez que normalement, barre d'espace, c'est l'outil main, et vous savez que normalement, les flèches, surtout si vous êtes avec l'outil déplacement, c'est déplacer d'un pixel le contenu de votre calque. Eh bien, pourquoi ça fonctionne maintenant comme un logiciel vidéo? C'est tout simplement parce que j'ai cliqué sur ce bouton qui active cette fonction, qui est activer les touches de raccourci de montage, et ces fameuses touches, donc, basculent la barre d'espace en play, pause, donc en lecture ou pause, et les flèches en flip. Maintenant, majuscule flèche du haut, je vais au début de ma timeline, majuscule flèche du bas, je vais à la fin de mon montage. Donc voilà un petit peu ce que sont ces boutons. Donc maintenant, si je continue mon animation, cette clé d'animation ici, cette image clé est importante, donc je peux la mettre en couleur. Donc vous voyez ici, vous avez 3 couleurs de disponibles, vous pouvez d'ailleurs enlever cette couleur. Il s'agit d'une colorisation virtuelle, il s'agit d'un petit effet d'incrustation de couleurs, comme vous pouvez le voir au niveau des traits ici. Et pour ce qui est de colorer le calque et de colorer la clé d'animation, c'est tout simplement ici une mise en couleur, en fait, par les labels. Donc voilà ce qui va me permettre de repérer dans ma timeline des éléments importants. J'ai aussi la possibilité de créer, donc ici vous avez vu, c'est une image j'ai créé un nouveau calque qui n'est visible que sur une image. Vous pouvez aussi créer directement, par exemple dans des séries télé, on va dessiner une image sur 2, on a bien 24 images par seconde par exemple, mais on va dessiner qu'une, et donc dans ce cas-là, vous avez un bouton ici qui vous permet de créer un calque qui est exposé, ce qu'on appelle exposé 2 fois, qui a été pris en photo 2 fois la même image. Donc là je vais pouvoir faire ceci. Et puis je vais pouvoir continuer, je vais pouvoir maintenant recréer des images normales, et puis par exemple ici, je vais pouvoir aussi dupliquer, alors je vais mettre en couleur pour bien qu'on voit la différence, et j'ai maintenant rajouté ce petit bouton dupliquer, ce qui n'était pas possible avant, je vais le mettre sans couleur, et je vais simplement venir par exemple transformer, parce que je voulais juste faire ceci, et puis transformer mon image, je n'avais pas forcément besoin de la redessiner, je voulais juste la faire évoluer. Et bien voilà, par exemple, et je vais faire apparaître des petits yeux et une petite bouche. Donc voilà ce qui est possible, et puis je vais pouvoir encore une fois revenir dupliquer, je vais encore une fois pouvoir faire transformation, pouvoir grossir un petit peu par exemple ici, et puis lorsque je vais revenir ici, je vais venir continuer à faire apparaître ma bouche, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu comment on va pouvoir jouer avec tout ça. Maintenant, si cette image, je veux prolonger un petit peu sa durée, pour ralentir juste dans cette zone-là, je peux aussi, ici, jouer avec ces boutons pour prolonger, en fait, ici, la visibilité du calque, ou réduire la visibilité du calque, ici. Donc voilà, bon, ce bouton, vous vous doutez, est tout simplement pour supprimer, en fait, l'image en cours, voilà, tout simplement, ici. On va venir faire OK. Vous remarquerez d'ailleurs que mes boutons, qui sont pourtant des macros, annulent toutes les opérations qui sont faites en tâche de fond. Parfois, il y a 4 ou 5 opérations sur un bouton. En parlant d'ailleurs ici, donc si maintenant je reviens par exemple sur cet élément-là,
J'aimerais par exemple revenir et rajouter une image intermédiaire entre ce calque vert et ce calque rouge. Donc pour pouvoir faire ça, je peux très bien cliquer ici pour ajouter ce qu'on appelle une in-between, une image intermédiaire. Donc elle se rajoute au bon endroit parce que là j'avais le bon calque sélectionné, la tête de lecture au bon endroit, mais si vous êtes trompé, vous pouvez décaler, je vais la mettre en bleu pour bien qu'on la voit, vous pouvez décaler ici, grâce à ces boutons, votre image. Donc là ça vous permettra justement d'avoir un repère visuel, en repère visuel vert, l'image d'avant, l'image d'après, c'est plus simple à repérer ici. Donc voilà. Et puis bien entendu, vous pouvez prendre toutes ces clés et venir enlever leur couleur assez facilement. Donc voilà, maintenant, si je désire aussi, je pourrais très bien, comme je vous l'ai dit, isoler les bouches sur un autre calque, ou imaginons que j'ai un deuxième personnage qui entre à ce moment-là dans mon animation. Donc dans ce cas, je peux créer, c'est une nouvelle fonction aussi de ce panneau, je peux créer une autre ligne d'animation, donc un autre groupe vidéo avec un nouveau calque, à l'endroit où est posée ma tête de lecture. Donc je clique ici, et il m'a créé un nouveau groupe d'animation. N'oubliez pas de les renommer par double-clic sur le nom lui-même, et je vais pouvoir, par exemple ici, créer une autre animation, comme vous pouvez le voir. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, je n'ai plus besoin de ça, je vais revenir ici. Donc voilà pour vous montrer. Maintenant, si ma timeline est très 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 longue, par exemple je vais faire ça, voilà, histoire de, lorsque je viens lire, il va se passer ça. Parfois, j'ai pas envie de perdre mon niveau de zoom que j'ai ici, pour pouvoir revenir et faire ceci pour couper la visibilité et faire une boucle uniquement dans cette zone. Donc dans ce cas-là, au lieu de zoomer et dézoomer, je vais avoir la possibilité ici, si je reviens, de cliquer sur ce bouton et sur ce bouton. Ce qui me permettra de venir faire une loupe juste dans cette zone-là. Au passage d'ailleurs, c'est une petite astuce de Photoshop, vous avez la possibilité, là je vais juste dézoomer un tout petit peu pour bien vous montrer, de prendre cette zone de travail en fait, hein, c'est la zone de travail ici, et de venir simplement la déplacer. Tac. Comme ça, maintenant vous pouvez vous concentrer sur, si j'appuie sur Play, sur une loupe ici ou ici. Donc voilà les petites fonctions que je voulais vous montrer assez rapidement ici. Maintenant que tous ces boutons ont été vus, je vais venir sur les derniers boutons ici, qui me semblent assez intéressants. Ils n'étaient pas dans la version précédente, il s'agit de fonctions natives de Photoshop, qui sont des natives de commentaires. Ajouter des commentaires de montage et les exporter en HTML ou en texte. Au passage d'ailleurs, vous voyez ici une zone de commentaires qui n'est pas activée par défaut dans votre version de Photoshop. Donc pour pouvoir l'afficher, vous allez simplement dans le menu du panneau et vous demandez afficher et piste des commentaires. Donc voilà pourquoi moi je l'ai et vous l'avez certainement pas. Donc par exemple ici, ce qui est intéressant avec les commentaires, ça peut être pour vous en interne quand vous allez créer vos images clés, les images les plus importantes, vous réglez de la durée comme par exemple ici et vous viendrez rajouter des images intermédiaires. Eh bien mettre un commentaire vous permettra à vous ou à votre assistant de savoir ce qu'il faut faire. Donc je vais pouvoir simplement mettre ici par exemple le début, voilà. Je vais pouvoir mettre ici, voilà, je sais pas, par exemple, on va dire ici, les yeux. Voilà, les yeux apparaissent. Alors on va juste mettre les yeux. Et puis ici, je vais mettre, voilà, fixe. Voilà. Hein, ça peut être plus long, là je fais juste pour la démo. Ce qui fait que maintenant, déjà, vous pouvez, avec ces petites flèches, basculer d'un commentaire à l'autre très rapidement pour voir où vous en êtes. Ok. Et puis vous allez avoir la possibilité d'exporter tout ceci soit en format texte, .txt, soit en format HTML. Donc si je fais en format HTML, je vais faire anime, voilà, j'en place, pour gagner du temps, pour éviter de recharger, hop, on va recharger la page, et vous voyez ici que je vais avoir une sorte de petite feuille d'animation, ici, qui va me permettre de voir quel nombre d'images j'ai, quels sont les commentaires, quel est le nom de la scène, enfin, à vous d'utiliser ça. Je l'ai mis juste pour attirer l'attention sur cette fonction que je trouve intéressante, même si je ne suis pas animateur, il me semble que ça peut servir. À vous de me donner vos retours. Maintenant, maintenant que ceci a été vu, je vais vous donner quelques trucs et astuces, et aussi vous parler des limitations et de comment les contourner. Trucs et astuces. Par exemple ici, vous voyez que je suis comment dire, dans une visualisation où on est en 04F. Moi j'aimerais avoir des numéros d'images, comme je l'ai par exemple ici. Et bien pour faire ça, vous pouvez appuyer sur Alt et cliquer ici.
et il va basculer effectivement de ce qu'on appelle un timecode à un numéro d'image. Okay, ceci, c'est une fonction que vous allez retrouver dans le menu du panneau, dans les options de panneau, et c'est numéro de l'image et code temporel. Je cherchais le nom en français, c'est le code temporel. Voilà, donc en faisant ceci, vous changez le code temporel, et avec Alt, vous changez aussi le code temporel. D'ailleurs, au passage, vous pouvez aussi, en faisant ce qu'on appelle un scrub ici, naviguer en fait dans votre timeline, ce qui peut être très pratique. Si vous êtes à un niveau de zoom ici, que vous ne voulez pas utiliser ça, vous pouvez juste faire ceci. Voilà. Ok, donc ça, pareil, c'est des petites choses intéressantes. Au passage aussi, si je reviens par exemple sur mon arrière-plan, je vais venir prendre par exemple un nouveau calque qui du coup va être visible dans l'ensemble, ici, et imaginons que ceci, ça soit par exemple mon décor. Voilà, c'est une jolie montagne avec hop là, des éléments dessus, et voilà, on va prendre hop, ceci, juste histoire de ici. Donc juste pour le rappel, vous avez aussi dans Photoshop des options, si je les ouvre ici, des options d'animation qui vous permettront, par exemple, si ceci est un objet dynamique, on va voir que ici on va pouvoir animer la position X, Y, on va pouvoir animer la disparition, l'apparition, l'opacité et les styles de calque. Maintenant, si c'est un objet dynamique, on va pouvoir s'amuser un petit peu plus ici. Donc j'ai converti, donc ça on va dire c'est mon décor. Voilà, vous le voyez ici, je vais pouvoir ouvrir ce petit triangle et je vais pouvoir activer par exemple des images clés. Par exemple ici transformation, ici pomme T, transformation, juste pour vous montrer, et voilà. Et on va pouvoir positionner des éléments. Okay, donc ça c'est juste pour la petite histoire, juste pour vous rappeler qu'on a la possibilité aussi de faire des animations. Par exemple un décor, on va peut-être le faire passer de droite à gauche ou autre, en inverse. On aura moins de possibilités que dans After Effects, bien entendu, mais il est possible de simuler très rapidement des éléments. Autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que l'on peut mettre de l'audio? Eh bien oui, vous voyez qu'il y a une piste audio ici, et qu'en cliquant sur ce petit plus, vous pouvez pointer vers un MP3. Maintenant, si vous avez besoin d'une autre piste audio, parce qu'il y a deux personnages qui parlent, vous pouvez ajouter une autre piste audio, comme ceci, assez facilement. Donc ça, c'est des petites questions que j'ai fréquemment. Maintenant, venons-en, je vais supprimer ce décor, je n'en ai plus besoin. Venons-en à une autre, aux limitations en fait, que l'on va avoir dans le panneau. La première grosse limitation vient à la technologie des panneaux, des extensions HTML. Lorsque vous avez une extension HTML, ici je vais simplement cliquer sur ce bouton 2 fois, mais je peux cliquer sur n'importe quel bouton, eh bien les raccourcis clavier perdent leur focus. Ce que j'entends par là, je viens de cliquer sur ce bouton, comme vous l'avez vu, eh bien si maintenant je cherche à appuyer sur la barre d'espace pour faire play, ça ne marche pas. Si j'appuie sur la flèche de droite et de gauche pour flipper, ça ne marche pas. Si j'appuie sur V pour sélectionner normalement mon outil, ici ça ne marche pas, B, etc. Vous avez compris, j'ai perdu mes raccourcis clavier, parce que le focus des raccourcis va se trouver maintenant à l'intérieur de ce panneau. Donc il faut que je clique n'importe où dans l'interface native de Photoshop, ici, ici, où je veux, pour que mes raccourcis apparaissent à nouveau. Donc ça, c'est une limitation importante, il est vrai. Par contre, je viendrai généralement, c'est mon conseil, même avant que ce panneau soit en HTML, je conseillais fortement d'utiliser des raccourcis clavier. Et vous allez voir que justement ça tombe bien parce que j'ai prévu le cas des raccourcis clavier déjà dans la version précédente. Donc ici, vous allez cliquer sur ces boutons pour la création et vous cliquerez juste dans l'interface avant de commencer à animer, tout simplement. Okay, donc ça vous permettra de récupérer automatiquement, encore une fois, vos raccourcis. Je viens de cliquer sur un bouton, j'ai plus mes raccourcis, je clique quelque part dans l'interface, pas sur le canvas, mais quelque part vraiment dans l'interface, par exemple ici, et là, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir avoir ça. Maintenant, tout ce qui est fonction native, afficher la timeline, taille de la zone de travail, enregistrer, tous ces boutons ici sont des choses, vous les avez dans les menus, donc vous pouvez leur assigner des raccourcis clavier par défaut. D'accord? Donc tout simplement, avec le menu édition, raccourci clavier, même si c'est hors de l'écran, c'est tout en bas. Maintenant, comme lorsque vous installez mon extension, je fais exprès une copie du code qui est dans mes boutons personnalisés à l'intérieur du dossier de paramètres prédéfinis, de presets de Photoshop, dans les scripts,
et bien vous voyez qu'ici, du coup, arrive, commençant par animd 2, arrivent en fait tous les scripts personnalisés que j'ai créés pour vous. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre en fait des raccourcis clavier, et c'est ce que je préconise ici. Pour l'exemple, j'ai mis des raccourcis que je n'utilise pas, commande majuscule F1, F2, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein, vous voyez d'ailleurs ici, j'ai des raccourcis complexes qui ne seront jamais utilisés à la main, mais qui sont utilisés par exemple dans la tablette Wacom. Donc je m'en sers pour des raccourcis complexes donc, que je ne ferai jamais, mais que la tablette va faire pour moi. Donc ici, comment attribuer des raccourcis? Donc raccourci clavier dans le menu édition, et donc du coup, quand vous allez dans Fichier, vous allez pouvoir descendre, vous allez trouver la rubrique Script, et dans cette rubrique Script, vous allez trouver tout ce qui est animd. Vous tapez votre raccourci, par exemple pomme majuscule F3, okay. On vous dit attention, cette commande est déjà utilisée ailleurs, vous acceptez ou non, vous en trouvez un autre, et si vous acceptez, vous viendrez juste ici, ensuite, je vais le faire, enregistrer comme ça votre ensemble de scripts, ce sera mémorisé, vous pourrez facilement les passer ailleurs. Okay. Si vous voulez attribuer des raccourcis au panneau Timeline, ça ne sera pas dans le menu de l'application, mais ça sera dans le menu de panneau, que vous retrouverez votre montage. Et attention, montage image, c'est pour la timeline qui correspond au GIF animé, et montage vidéo, c'est celui qui nous intéresse ici pour l'animation. Donc voilà ici, maintenant ça veut dire que lorsque je vais être ici à la fin de mon animation et que je vais vouloir continuer mon animation, je vais pouvoir venir faire commande majuscule F1, qui était mon cas pour faire une nouvelle frame. Alors je vais rajouter la pelure d'oignon, je vais repartir d'ici, commande majuscule, ah oui je suis là, commande majuscule F1, commande majuscule F1, et ainsi de suite, commande majuscule F2 si je veux exposer deux fois, F2, commande majuscule F1, et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est très vite, et que là du coup, vu que je n'ai pas utilisé, je n'ai pas cliqué dans ce panneau, je vais conserver ici, en fait, mes réglages, non, j'avais oublié de recliquer d'ailleurs, je vais cliquer ici, donc si je reviens à la fin, ici, de mon animation, je vais pouvoir, donc, commande majuscule F1, le focus était déjà perdu, je vais pouvoir flipper mon animation sans aucun problème. Okay. Donc ça, c'était le premier inconvénient que vous pourriez avoir avec ce panneau, mais vous voyez que grâce au raccourci, finalement, on va pouvoir s'en passer facilement, et si on sait comment retrouver le focus pour les autres boutons dont on avait mis le raccourci, eh bien on va s'en sortir très facilement. Le deuxième écueil que l'on va retrouver, on va se mettre exprès, ici, voilà. Je suis sur cette image-là, je suis en train de peindre, et si je flippe mon animation, vous voyez que mon pinceau, qui là était bon, tout d'un coup, je n'ai plus possibilité de peindre. Ça semble logique une fois qu'on comprend ce qu'il se passe, c'est que le calque sélectionné, donc le calque sur lequel je peux peindre, c'est un coup classique dans Photoshop, il faut être sur le bon calque pour pouvoir peindre, le calque sur lequel je suis n'est pas visible à cet instant T dans la timeline. Je l'aperçois ici en grisé, mais il n'est pas visible, celui qui est visible, c'est celui qui est croisé par ma timeline, qui est dans ma timeline est au début. Donc ça veut dire que si je veux, par exemple, je suis en train de flipper et je m'aperçois que je devrais corriger ici le trait, eh bien il va falloir que je revienne ici, que je quitte ma zone de travail pour venir le sélectionner et pour pouvoir corriger. Donc pour éviter ça, en fait, il y a une astuce. Il va falloir gérer en fait quelques options de l'outil de déplacement. Vous savez que lorsque vous êtes sur le panneau, sur le pinceau ici ou sur n'importe quel outil, si vous appuyez sur la touche commande, vous allez basculer temporairement sur l'outil de déplacement. D'accord ? Et si vous avez activé les bonnes options sur votre outil de déplacement, eh bien vous allez pouvoir, en faisant un clic sur les pixels de ce calque, donc là sur le trait tout simplement, c'est pour ça que je l'ai mis en vert pour bien vous montrer, je vais pouvoir le réactiver facilement. Ici, donc je flippe, je reviens à mon image, commande, clic, et je peux continuer. Alors là j'étais avec du noir, j'étais avec là, ici. Donc je vais pouvoir assez facilement venir ici, commande clic, je me remets ici, je flippe, commande clic, et ainsi de suite. Donc vous voyez que même s'il y a cette limitation, eh bien je vais pouvoir assez facilement venir reprendre mes clés d'animation, par exemple, ici, comme vous le voyez, et ça va être assez pratique de pouvoir continuer et faire mon animation. Donc voilà mon petit personnage qui commence à s'ouvrir.
Donc voilà les limitations que je voulais vous montrer par rapport à ce panneau. Donc j'espère que ça vous donnera envie, si vous n'utilisiez pas AnimeDessin, de faire des essais, de vous amuser avec. Pour ceux qui avaient la version précédente, j'espère que ça va vous apporter pas mal de choses et que vous allez pouvoir vous amuser. Petite précision aussi que j'aime bien toujours rappeler, je suis effectivement employé par Adobe, mais ce projet-là, par exemple, AnimeDessin et toutes mes extensions sont des projets gratuits, sont des projets personnels, des side projects comme on dit, qui n'ont pas de lien direct avec Adobe, même si c'est sur ma passion, ce sont les outils Adobe, enfin, une de mes passions. Donc le seul paiement que je demande, c'est vos commentaires, tout simplement, savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, je vous demande des feedbacks, et puis surtout, si vous avez fait une animation, mon plaisir et mon paiement, on va dire, est tout simplement de voir ce que vous avez fait avec, parce que je suis tout simplement passionné d'animation. Voilà, alors n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à tweeter, à retweeter si vous aimez, et puis encore une fois, à me donner vos feedbacks. À bientôt pour d'autres vidéos, merci.